Hey, c'est Val, comment allez-vous mes chers Mini et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle multiple action, mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, Roulement le tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le dernier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche le 9 février. Joyeux 17 mois à mon fils. Je travaille cet après-midi. Oui, il y en a qui travaillent le week-end et les jours fériés, c'est-à-dire comme moi. Je n'ai pas pu vous sortir cette vidéo du vendredi parce que c'était l'anniversaire de mon compagnon et qu'on a fait sauna toute la journée et que j'ai un peu... Donc voilà pourquoi je filme cette vidéo tardivement et puis je vais encore me répéter 10 000 fois, mais bon, l'organisation est plus compliquée et j'essaye de faire au mieux et ce qui est génial c'est que vous êtes hyper compréhensif, donc merci. J'espère en tout cas que votre semaine s'est bien passée. Moi par la fatigue ça va. Quoique quand je suis rentrée du boulot et même ça a commencé au boulot, bah, je me suis vidée. Je vais pas vous faire un dessin, même la nuit, ça s'est bien vidé là en dessous. J'espère que j'ai pas rattrapé quelque chose parce que j'en ai marre d'être malade tout le temps ces derniers temps. Vraiment c'est chiant. Chiant. Donc je vous souhaite un bon dimanche et on ouvre le bal avec le retour enfin officiel de notre cher membre des Blackpink, Lisa, qui nous revient enfin avec son tout premier album qui se nomme Alter Ego. Il sortira je pense fin... Attendez hein. Ici. J'ai hâte aussi en mars pour celui de Jennie. Celui de Jennie me tente vraiment bien. Il sortira officiellement le 28 février. Son album Alisa, mais vous pouvez déjà retrouver sur les plateformes. Son titre avec Rockstar, New Woman, Moon and Floor, enfin voilà. Et ainsi que celui-ci, il sera constitué donc de 12 titres. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle explore un petit peu toutes sortes. Donc je ne sais pas ce que ça va donner ce nouveau titre. En tout cas, c'est un bon et gros retour parce que elle nous revient avec deux grandes stars, en featuring avec Doja Cat et Ray. J'ai vraiment hâte de voir ça, je n'ai rien vu, j'ai voulu ne pas être spoilée, j'ai juste vu une image et ça paraît mais canon, vraiment canon. Et ce que j'ai bien aimé c'est que on a l'impression que ce sont des femmes fortes en mode guerrière et l'esthétique était très jolie en tout cas de la photo, donc j'ai très hâte de voir ça maintenant. Allez c'est parti. J'ai mis les sous-titres. Oh, une sorte de continuité de New Woman. Oh, il y avait du thaïlandais aussi, cool. Oh. On a quelque chose de funky, groovy. Elles sont magnifiques. Oh, elles sont sublimes. Ça me fait penser, ils ont peut-être utilisé un sample, ça me fait penser à une autre chanson, mais quoi? Je sais pas. Elle est magnifique dans sa robe. Doja Cat, bah je connais, même si je connais, j'écoute pas spécialement de la musique populaire. Hein. Par contre, ouais, je connais pas. J'aime beaucoup. Ah, elle est sublime. Ah, c'était ça, c'est make-up et ses coiffures qu'on voyait dans ces TikTok et je trouvais trop ça sublime quoi. Partie 2, ok.
Leurs trois voix se marient hyper bien, je trouve. On a quelque chose de très sombre, hein. Un peu trap, cool. Est-ce que Lisa va rapper? J'aime beaucoup son grain de voix qui craque comme ça, partie 3. J'aime beaucoup ce côté très black-white, tu vois. Ce côté noir, là, même au niveau de l'image, et puis ce côté couleur, mais on reste toujours dans ce blanc, dans ce noir. Comme s'il y avait une part de sombreté et une part de pureté, tu vois. Ce plan est juste magnifique. Oh, Queen! Oh, ce plan est trop beau, en mode guerrière super puissante là. Oh! En mode Athéna ici. Alors déjà quand je vois le titre de son album, ce côté alter ego, je suppose qu'elle veut présenter à travers ce premier album bien complet. Et d'ailleurs avec tous les titres qui sont déjà sortis jusqu'à présent, ces différentes facettes, ces différentes peut-être personnalités entre guillemets, mais qui fait vraiment Lisa, la personne qu'elle est actuellement. J'ai l'impression que cette chanson c'est un petit peu un hommage aux femmes puissantes de l'histoire et peut-être un hommage pour nous, toutes les femmes du monde entier. Oui, les femmes girl power. Donc j'aime beaucoup ce genre de message et on le montrait vraiment visuellement parlant également. J'aime beaucoup ce trio, je trouve que leur voix se marie mais magnifiquement bien. J'aime beaucoup ce côté très glamour, vêtu de ces robes de soirée noire au début de la vidéo. Et puis ça se termine par se poser dans l'objectif dans tes tenues blanches tout aussi magnifiques que leurs tenues noires. Et ce que j'ai beaucoup aimé, là tu as vraiment ce côté guerrier qui était mis en avant avec cette cotte de maille ou alors au niveau du sorte de bustier on va dire en fer comme ça de Lisa, etc. J'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est un peu comme une sorte de renaissance. On a quelque chose de vraiment canon en fait, mais je reste un peu sur ma faim. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte c'est là. J'adore toutes les membres des Blackpink. J'aime beaucoup ce qu'elles font en termes de solo. Mais c'est vrai que moi au niveau style, direction artistique et même au niveau sonore, je serais plus vers Rosé et Jennie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, surtout ce qu'elle a sorti au niveau de ses deux dernières MV et de la ligne directrice aussi de l'histoire. J'aime beaucoup ce que Lisa nous présente, le MV est juste sublime. J'aime beaucoup ce côté guerrier, femme puissante, ça me parle parce que je suis une grande féministe dans l'âme. C'est pas ça le problème, c'est juste que c'est en mode superstar américaine. J'ai l'impression qu'elle se dirige un peu plus elle vers ça. Et c'est vrai que moi j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait aussi quand elle était en solo sous la YG. Mais j'aime aussi le fait qu'elle nous montre un petit peu en mode roue libre comme Jennie et Rosé, ce qu'elle veut vraiment montrer, ce qu'elle veut vraiment
peut-être explorer aussi un petit peu comme cette signification alter ego. Donc pour ma part, tout ce qu'elle a sorti jusqu'à maintenant, j'ai chaque fois des gros coups de cœur. Et ce titre-là ne déroge pas à la règle, mais c'est vrai qu'au niveau style et direction artistique, bon, je me répète, je suis plus rosée d'office parce que ce côté pop rock, bah, c'est ma cam hein, depuis que je suis née, on va dire ça comme ça. Et Jennie, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Mantra, j'avais bien aimé le titre et tout, etc. Mais j'ai un peu moins aimé le MV. Mais c'est vrai que les deux derniers titres qu'elle nous a sortis et surtout les MV qui l'accompagnent, on a quelque chose de différent et peut-être qu'elle s'est retrouvée enfin musicalement parlant, même si elle dit qu'elle se cherche encore un peu quand j'ai vu une interview. Mais peut-être que Lisa aussi, elle veut explorer un peu toutes sortes et moi je dis oui. En tout cas, bah, pour moi c'est un retour réussi encore avec ce titre, surtout la signification de celui-ci. Très belle collaboration. J'ai découvert une nouvelle artiste, Ray, qui m'a énormément plu. Vraiment cette... Waouh, elle a un magnétisme incroyable et j'ai l'impression qu'on a utilisé un sample. Après ça se fait beaucoup, c'est pas du plagiat ou quoi que ce soit, mais cette sonorité, ce ton, ce rythme me dit quelque chose. Bon, je n'ai pas été voir j'ai pas été me renseigner sur des articles ou quoi que ce soit, donc si vous êtes un peu plus au courant ou si je me suis trompée entre guillemets dans mon analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc comme je vous l'ai dit, son album Alter Ego sortira donc fin de ce mois-ci. Il sera constitué donc de 12 titres. On a déjà un visuel sur la possiblement, c'est pas très français, mais du visuel de la jaquette. Elle est juste canon en mode femme fatale, ce côté noir, j'aime beaucoup ce côté un peu ombré au niveau de son make-up. Elle est magnifique hein, cette femme, elle est vraiment magnifique. Donc suivante réaction, je vais réagir à un girls group qui a débuté l'année dernière, Made In, qui nous revient, elle, avec un nouveau single qui se nomme Saturne. Alors comme vous le savez, le groupe a eu quelques soucis, surtout une des membres, Gaoun, un truc comme ça, qui a décidé de quitter le groupe tout simplement parce qu'elle a porté plainte pour harcèlement vis-à-vis du patron, du label, enfin du président ou je sais plus quoi, ou enfin d'un staff, je sais plus trop quoi de l'histoire. Et évidemment on sait très bien comment ça se passe. Non c'est pas vrai, et la victime se prend tout dans la gueule et ben elle a décidé pour son bien-être je suppose de partir tout simplement. Elle a bien fait, je trouve ça dommage que ces jeunes gens, ils veulent tout simplement poursuivre leurs rêves. Et t'as des salopards qui profitent de ces jeunes filles ou de ces jeunes hommes en fait. Et des agressions, ou même pire. Je trouve ça tellement écœurant, ça me dégoûte. Ici, je vais réagir à leur retour parce que j'aime beaucoup ce qu'elles font. J'ai beaucoup aimé leur début, etc. Et j'ai envie de soutenir aussi les autres filles parce que les autres filles n'ont rien demandé. Elles subissent aussi les conséquences de ce donc voilà. Allez, c'est parti. Après cette petite aparté, let's go. On a l'impression d'avoir quelque chose de mystérieux. J'aime déjà beaucoup ce que je vois. J'avais vu, il me semble, un teaser et j'aimais bien ce que je voyais. J'aime déjà beaucoup le retour de l'image, ce côté un peu bleuté. Ok. On dirait que ça parle de rupture de relation amoureuse, comme beaucoup compliqué. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup le visuel. Oh, c'est très spécial là. Ah, j'ai l'impression qu'on avait un Saturne dans le porte-clés là. On a quelque chose, un peu pop rock balade, mais à la fois un peu R&B. Mais au niveau du refrain, j'aime pas trop ce côté plus lourd, plus bas en fait. Oh, c'est pas là le gros titre là en devanture.
sont magnifiques. Oh, c'est beau. Ah, là, j'arrive à mieux apprécier le deuxième refrain. Ok. Ah si, il y allait avoir quelque chose d'autre qui allait suivre. Bizarre. Alors, la chanson est assez spécifique, mais me déplaît pas. J'ai beaucoup aimé les couplets et le refrain en premier temps, un peu moins. On a une chanson qui fait un peu balade, pop rock, voire un peu R&B, soul. Donc j'ai bien apprécié. La structure du texte, j'ai l'impression qu'on essaie de comparer Saturne comme si c'était une personne à part entière, et cette relation qui peut être vraiment bouleversante entre deux individus, la tristesse, de la souffrance, pas trop de joie, on est plus dans cette direction. La ligne directrice de la production du MV, on voyait vraiment cette tristesse décousue un petit peu dans toutes sortes de plans. Les filles étaient juste magnifiques. J'ai beaucoup aimé aussi la texture de l'image, ce côté bleuté, ce côté un peu souvenir. Ça m'a plu. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le petit détail, c'est qu'on était dans cette ville un petit peu abandonnée, on avait l'impression, et ce côté Saturne qui était mis vraiment en avant. On avait aussi ce côté Saturne qui était présent au niveau d'une... Enfin, c'est une planète évidemment, mais comme une sorte de porte-clés, et puis ces petites illuminations, ces petites étoiles, etc. Donc voilà, on a tous des éléments qui sont en lien avec le titre, etc. L'émotion était présente. Dans la globalité, le titre et le retour m'a quand même beaucoup plu, mais un peu surprise sur ce choix de chanson. J'aurais pas cru, mais ça leur va bien. En tout cas, leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 3 titres. Vous avez tout simplement une version a cappella et instrumentale. Et le visuel de celui-ci, il est très basique, hein. On dirait une sorte de fumée rose dans un dégradé noir et le titre en plein milieu. Voilà quoi. Pour terminer, oui, il n'y en a que 3 cette fois-ci. Dans cette multiple action, je vais réagir au retour du boss groupe japonais BE:FIRST, qui nous revient avec un nouvel EP qui se nomme Spacecraft Sailing, mais également un MV pour l'illustrer qui se nomme Spacecraft. Je pense que c'est pour un film, un dessin animé ou quoi, je sais plus, j'avais vu ça quelque part. À confirmer, je sais plus. J'aime beaucoup les plans individuels. C'est hyper bien travaillé et sympa à regarder. Oh. Ce côté noir et blanc, comme si eux-mêmes étaient des pièces de cet échiquier géant en fait, ou de jeu de dames. C'est hyper bien fait.
Bon, apparemment cette chanson est une nouvelle chanson écrite pour le BE:FIRST Home Tour 2024-12-21 BE qui débutera au Vantelin Dome de Nagoya entre 2024, donc décembre 2024 et l'année 2025, et ils auront 2 représentations à Tokyo, Meihan et Fukuoka. C'est tout simplement un article que j'ai traduit approximative. En tout cas, nous avons vraiment une très bonne chanson. J'aime beaucoup. Je trouve que on a une sorte de quelque chose un petit peu spatial, très abstrait au niveau de la chanson. On a une sorte d'intrigue un petit peu bizarre en termes de narration, que ce soit au niveau du texte mais aussi le visuel du MV. J'étais vraiment un peu en mode imprévisible parce que ça partait tac tac tac. J'aime beaucoup parce qu'on montre encore une fois le pouvoir unique qu'a ce groupe en termes de représentation, avec leur voix, cette mélodie, cette danse qui est assez agressif et qui montre quelque part la véritable essence du groupe. Ce que j'ai bien aimé, c'est surtout ce côté rap. C'était le must dans cette chanson, mais même au niveau visuel. Toutes ces horloges, comme si ça voulait montrer le temps et l'espace. Il y avait aussi toutes ces lumières, ces plans rapprochés, ces transitions, c'était parfaitement exécuté. J'ai beaucoup aimé aussi avec cette télé, et puis tu avais aussi ce vieux tourne-disque à côté. Quelle est sa signification, etc. Voilà, j'ai vraiment adoré. C'est puissant, c'est cool à souhait. Je pense que des 3 titres que j'ai réagi, c'est vraiment le plus gros coup de cœur que j'ai, même si j'ai apprécié les 2 autres tours. Oui, c'est vraiment celui-là que j'ai préféré. Que dire, à part que oui, vous êtes encore voilà, gros coup de cœur. En tout cas, au niveau de ce nouvel EP, il est constitué donc de 4 titres, et je peux vous dire que j'ai hâte d'écouter ça sûrement sur mon chemin en allant au boulot tout à l'heure à 2h. Et au niveau du visuel de la jaquette, vous avez toujours ce fameux B décliné dans des formes ou des illustrations différentes à chaque single, sous un fond un peu gris-noir en reluisance, on dirait. Ce côté bleu dégradé vert, bon voilà, très simple, hein. On sait très bien que les japonais font souvent des visuels de jaquettes très simples, et parfois on dit que la simplicité, c'est bien, voilà, c'est pas très français ça. Oui, vous entendez mon fils rouspéter. C'est Liam, voilà. En tout cas, vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 3 retours, vous, lequel vous avez le plus kiffé, que ce soit en termes de visuel, de l'introduction, du style, de la production, etc. Tenue, si vous avez apprécié également le son, la chanson et la construction du texte, et surtout le message abordé. Je pense que vous l'avez compris, moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le retour de BE:FIRST. Je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara, et encore un bon dimanche.